Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Donc on commence avec le calendrier économique, on voit quelques news impactantes, notamment les mardis et jeudis, notamment sur la zone euro, avec des informations sur le produit intérieur brut, mais également et surtout sur les taux, décisions sur les taux et éventuellement donc, des surprises à prévoir. Quelques indices impactant aussi l'inflation, l'IPC au niveau des États-Unis. Pour le reste, on est relativement calme. Rien de bien impactant. Donc on en tiendra compte bien sûr pour tout ce qui est trade. Donc on commence tout de suite avec le Bitcoin. Hop. Donc toujours dans sa phase de range, on voit que la volatilité a bien augmenté avec des bougies qui ont des mèches relativement conséquentes. Mais on reste toujours dans cette espèce de zone de no man's land. Hop, voilà. Le temps qu'on ne sort pas d'ici, ce qui correspond un peu ou prou voilà, à cette zone de creux dans le volume par prix. Donc tant qu'on reste dans cette zone-là, on ne saura pas trop encore si on va rejoindre le point consensuel du dessous ou celui du dessus qui a priori serait quand même plutôt, si j'en lis le graphique, plutôt ici. Donc tant qu'on est un peu dans cette zone-là, dans le creux de la vague, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. Ce qui peut aussi se passer, c'est si cette oscillation dure trop longtemps, eh bien un nouveau pic apparaît ici et devienne un nouveau point consensuel, auquel cas la seule chose qu'on pourra faire, c'est jouer un peu cette notion de range en prenant à chaque fois que c'est en haut vers le bas, et quand on est en bas, en reprenant donc un achat pour rejoindre le nouveau point potentiel consensuel. Donc pour l'instant, sur le long terme, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, et ce malgré les éventuelles annonces sur le fait que par rapport au conflit ukrainien, beaucoup de gens se serviraient du Bitcoin. Pour l'instant, il faut juste regarder les courbes, pas forcément regarder le fondamental. Sur la base d'une unité de temps plus rapide, voilà, c'est un petit peu lisible. On se retrouve bien sûr dans cette zone de range où on voit le point consensuel que j'évoquais qui pourrait apparaître au niveau semaine, qui apparaît déjà au niveau journalier, et donc là on a un prix qui oscille autour. Donc lorsqu'on est au plus haut, qu'on s'éloigne de cette zone consensuelle, on a tendance à y revenir comme un élastique, et là c'est pareil, quand on va au plus bas, hop, on a tendance à revenir sur ce point consensuel. Je dirais que c'est la seule chose qu'on peut faire potentiellement sur le Bitcoin pour l'instant, c'est faire du fading de range. Alors le DAX quant à lui, il a fait un peu le scénario que j'avais envisagé, c'est-à-dire une sortie par le bas de ce range qu'on a depuis presque un an. Il faut avouer que le contexte géopolitique actuel n'arrange rien. Donc on est tout simplement, non pas en phase de gamelle, même si effectivement le RSI est en dessous de sa zone de neutralité. Ce qu'il faut voir, c'est la réaction, comme je l'avais indiqué ici, du RSI, est-ce qu'il s'y revient sur sa zone de neutralité, est-ce qu'il repart à la hausse, auquel cas, je dirais que c'était juste une pause saine dans la hausse globale que l'on a pratiquement depuis le mois de mars de l'année 2020, ou est-ce qu'il repart à la baisse, et là, ça sera certainement un crack beaucoup plus durable. Vous voyez un petit peu là, c'était ça ce qui s'était passé avec le Covid. On a eu un RSI qui a cassé la zone de neutralité, qui est revenu dessus, mais qui n'a pas rebondi comme moi je pensais que ça arriverait, et donc qui est reparti à la hausse. Et donc à partir de là, on a eu une vague de hausse assez conséquente. Donc là, même chose, il ne faut pas forcément se précipiter en disant c'est la fin du monde, ça l'est peut-être, on ne sait pas, mais attendre de voir le comportement du RSI sur sa zone de neutralité lorsqu'il va revenir dessus. Et s'il repart vers le bas, on pourra à ce moment-là être à peu près sûr que la baisse qu'on va avoir va être durable et va être même extrêmement sévère. On pourrait revenir sur des niveaux comme celui-ci, donc ça peut être faire très très mal, des baisses du style par rapport au plus haut, quelque chose comme un 40%, un vrai crack d'une certaine manière. C'est pas non plus négatif, faut que ça assainisse toute cette hausse. Donc faut pas dramatiser plus que ça, mais en l'état actuel des choses, investir à l'achat sur le DAX me paraît bien prématuré. Si on regarde sur les unités de temps plus rapides, ce qu'on va voir, c'est une belle dégringolade. Et là c'est un couteau qui tombe, donc on ne peut pas faire grand chose. On peut évidemment, à la faveur d'un rebond, envisager un retour vers le bas, mais là en ce moment-là on se met à anticiper par rapport à ce que je disais avant sur la partie weekly, où on n'a pas une vision assez claire de ce que va faire le DAX. Donc je dirais pour l'instant on reste un peu à l'écart, à moins de vouloir se tenter de faire un coup et prendre des belles mèches comme ça baissières, mais on ne sait pas, on n'est pas à l'abri effectivement d'un rebond aussi volatile avec une mèche aussi importante, avec des amplitudes aussi importantes vers le haut, ce qui peut potentiellement faire très mal au portefeuille dans des zones comme ça de volatilité assez importante et où la rationalité a un petit peu quitté les marchés. Je pense que le mieux c'est de rester à l'écart. Concernant l'euro-dollar, on voit tout de suite qu'un euro perd beaucoup de valeur depuis un petit moment déjà, mais là c'est très très brutal. On a une phase temporaire où ici ça stagnait, et là on est vraiment reparti à la baisse. Donc l'euro est en train vraiment de perdre la valeur par rapport au dollar.
Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas le dollar qui prend de la valeur par rapport à l'euro? Sans doute, mais regardez à nouveau l'euro CHF, une autre monnaie avec une valeur forte en face. Regardez cette dégringolade, c'est assez fascinant. Je dirais que pour l'instant, moi, l'euro-dollar, j'éviterais de le trader. Mais en revanche, si j'ai des économies, que ce soit livré à ou autre, j'ai tout intérêt à acheter du franc suisse. Et c'est ce que je fais d'ailleurs depuis un petit moment. Parce que j'ai commencé en mai 2021. J'en ai mis une couche à nouveau à la fin du mois. J'en ai mis régulièrement des couches, là où il y a les flèches rouges. Et quand on voit, depuis le premier virement que j'ai fait, on a une augmentation de valeur de 10% du franc suisse par rapport à l'euro. Je dirais que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir son argent dans les francs suisses plutôt que de le garder dans son livret A. Donc tout ça pour dire que c'est plutôt quand même l'euro qui se casse la figure par rapport aux autres monnaies. Et donc dans ces conditions, pour conserver de la valeur, on a tout intérêt justement à acheter ces autres monnaies plutôt que rester forcément investi à 100% sur la zone euro. Donc si on revient sur l'euro-dollar, ce qu'on voit maintenant, on efface un peu les dessins, il y en a beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que maintenant qu'on est à peu près sûr, on est sûr que c'est de la baisse. Regardez, le RSI est en dessous de sa zone de neutralité. Il reste dessous, bien dessus. Enfin, bien dessous. Ici, on a un stochastique qui reste bien en dessous de la zone de neutralité aussi, ce qui laisse à penser que le manche à balai de l'avion est poussé vers l'avant, donc on descend. Bon, dans ces conditions-là, le plus simple, c'est de descendre l'unité en journalier. Et voilà, de chercher à chaque fois qu'on a des points de pause dans la baisse. Donc c'est par exemple quelque chose qui remonterait comme ça. J'ai trop de flèches, je vais arrêter les flèches, hop. Je vais faire avec la souris. Quand vous avez quelque chose qui remonte comme ça, à ce moment-là, ça peut être intéressant de prendre finalement un point d'entrée vers la baisse, donc à la faveur d'une hausse. Mais là, pour l'instant, ça descend un peu trop violemment. On peut tenter aussi, en unité de temps plus rapide encore, on va aller typiquement, ce genre de choses. Là, on s'appuie sur les volumes par prix, tout simplement, et à chaque fois que le prix arrive sur une zone de creux, donc là où il y a très peu d'échanges, on peut tenter finalement de prendre une vente à découvert. Donc, par exemple, si on arrive ici, on peut mettre un ordre limite à peu près ici, et dire voilà, quand je touche ici, je continue ma vente, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, ça sera plutôt de l'intraday ou du scalping. Enfin, je finis par le SP500, donc lui, il n'a pas encore du tout montré de signe de vraie faiblesse. On est toujours à un RSI au-dessus de sa zone de neutralité, même si on flirte quand même avec les 50. Il se tient le SP500. Il n'y a aucun... les moyennes mobiles sont toujours bien orientées, tout est bien orienté. Est-ce que c'est le moment de prendre une position à l'achat? Techniquement, on pourrait le faire, même si c'est pas forcément génial avec la géopolitique. Donc, on attendrait plutôt une confirmation d'une cassure d'un niveau. Par exemple, vous voyez, par exemple, vous pouvez tenter si vraiment vous êtes intéressé. Moi, j'avais déjà mis les éléments. Vous prenez un point d'entrée ici pour un rebond, mais avec une petite position, parce qu'il est tout à fait possible, à l'instar du DAX et des autres indices, que finalement ce soit l'amorce d'une dégringolade. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez prendre position, c'était le cas ici, ça a percé. Prendre une position ici et envisager de revendre sur le point consensuel là. Ou si c'est du long terme, vous gardez votre position. Si vous êtes un petit peu frileux, ce qui est mon cas, vous n'achetez pas quand on arrive ici. Vous attendez que le RSI casse sa zone de neutralité. Hop, je vais refaire le petit schéma classique. On revienne dessus et il nous confirme soit il rebondit dessus, auquel cas là c'est la dégringolade, soit il repart vers le haut, auquel cas ce sera plutôt assez haussier pour le SP500. Donc là pour l'instant mon scénario, je vais le mettre ici, il est quand même plutôt baissier, ce qui fait la force du SP500 est qu'il n'a pas encore dégringolé, justement alors que tout le reste, tous les autres indices l'ont fait. Donc à voir, en fonction aussi bien sûr de la partie géopolitique. Mais voilà, mon scénario préféré pour l'instant, envisagé, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le court terme du coup? On regarde nos unités de temps inférieures, on voit qu'on est vraiment en range et qu'on a, là le POC il n'arrête pas de changer, le point consensuel il se déplace, il est plutôt là maintenant. Et je dirais, on pourrait envisager à chaque fois qu'on arrive sur un plus haut, une résistance par exemple, c'est le cas ici, hop, je vais redessiner, d'envisager un retour vers le point consensuel, lorsqu'on arrive vers le bas, d'envisager un retour vers le point consensuel, quelque chose comme ça. Maintenant, vous voyez que cette technique-là, elle a un problème, c'est qu'on a des bougies qui ont une telle grandeur, une telle amplitude, c'est qu'en moins d'une journée, on peut atteindre l'objectif. Donc c'est même plus, c'est vraiment de l'intraday, c'est même carrément du scalping, et que les bougies font pratiquement la hauteur de 2 fois le range, justement, pratiquement la hauteur du range complet. C'est trop volatile en fait pour tenter cette approche-là, ou alors il faut vraiment se mettre en mode scalping, donc on passe en mode 1 heure, voire même inférieur, où on peut envisager ce genre de choses, des petits allers-retours comme ça, hop, ici, bon ici ça n'a pas trop baissé, hop, ici,
Ou alors il faut envisager un point d'entrée peut-être un peu plus bas. Voilà, ici, là. On voit qu'ici il y a un trou. Donc on prend position ici, on revient là. On prend position ici, on revient là. On prend position, là on l'aurait pas eu, peut-être ici. Hop, on tente le retour ici. Mais on voit vraiment que les bougies sont extrêmement grandes. Donc je suis pas sûr que ce soit extrêmement confortable à utiliser. C'est pas très bon pour les nerfs. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.